Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic Gathering Arena, Magic Assemblée la Reine, en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 22 juin, il est 7h30 du soir, je rentre à la maison, j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Donc je vais jouer à Magic. Voilà, regardez cette magnifique illustration. Magic, c'est aussi des illustrations, c'est pas qu'un jeu de combat, c'est aussi des illustrations, de belles illustrations. Donc on va jouer. Je vais jouer contre J'ai joué contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic, parce que j'en ai marre de me prendre des tolls avec les adversaires humains. Donc j'ai joué ça. J'ai joué mon deck. J'ai joué mon deck Ange et Dragon. Donc, comme son nom l'indique, contient des anges et des dragons. Alors il n'y a pas de son, je ne sais pas pourquoi le son est coupé. C'est pas grave. Donc j'ai 250 cartes, c'est le maximum qu'on peut faire. La courbe de mana est assez équilibrée entre le premier tour et le 6e tour. J'ai 38 anges, 18 dragons, 25 éphémères, 13 rituels, 25 enchantements, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 planeswalkers et 121. Donc on va jouer avec ça. Contre le bot de Magic. Le bot de Magic, il est assez intelligent, il gagne des parties. Et il fait souvent des erreurs tactiques qui lui coûtent la partie, donc c'est plus facile de jouer contre le bot de Magic que de jouer contre un humain. Et là j'ai envie de jouer, de m'amuser, donc je joue contre le bot de Magic, qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Voilà, donc voilà, c'est Sparky. Moi c'est Lightning Wave, alchimiste accompli. L'adversaire joue en première, j'ai une marée, donc un marais, donc un mana noir, j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai l'envie de vitalité pour 3 mana dans un blanc, une 2-2 vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez son de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de temps, vous avez au moins 25 points de vie. Pour 3 mana dans un blanc, j'ai Faucon des Empêtres, une 2-2 vol. Chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat, vous pouvez chercher, on s'en fout. Pour 4 mana dans moins de noir, j'ai faire cuire une tour, détruire une créature cible et créer un jeton en voiture. Pour 5 mana dans un noir, j'ai siphonné le carburant, une créature gagne -6/6 jusqu'à la fin du tour. Je vais faire un mulligan, je suis pas tassé. Donc je pioche 2 marées, donc 2 mana noires, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. J'ai Séraphine de l'avant-garde pour 4 mana dans le blanc, une 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour surveillez 1. Pour 2 points de mana dans le noir, j'ai prédation, détruire une créature ciblée. Et pour toujours 2 mana dans le noir, j'ai tiré sur le shérif, détruire une créature noire ciblée. Je garde ces cartes. Je vais mettre de côté. Je mets de côté une forêt. Donc je garde 6 cartes. J'allume mon adversaire, même si c'est une machine. Je joue en mana noir. Mon adversaire prend une deuxième plaine, il invoque l'orateur passionné. Une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Moi je joue une deuxième montagne, un deuxième arrêt. Je fais tirer sur le shérif, je détruis sa créature. À mon adversaire de jouer, il pose une troisième plaine, il doit avoir un deck monocouleur blanc. Il invoque le gardien du reliquaire, une 2-2. Moi je pose un autre marée, je peux jouer prédation, je détruis sa créature. Voilà, je lui mets de la pression d'entrée. Mon adversaire pose une quatrième plaine, je pose une forêt. Mon adversaire pose une cinquième plaine, il invoque à nouveau un orateur passionné 2-2. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie.
Il fait promesse de la chevalière, la créature enchantée gagne plus de +2, donc son orateur passionné est à 4-4. Je pose une montagne, je peux jouer la congrégation de méprise de sort, 2-3 vols. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Voilà. Donc il a 2 cartes en main, il va se défausser d'une carte. Voilà, c'est fait. L'adversaire pose une 6ème plaine, donc il a un deck monocouleur rouge. Je ne bloque pas. 16 à 20. Je pose un mana blanc, je peux jouer l'ange de la vitalité, une 2-2. Séraphine de la Langagne, 3-3, vol. À chaque fois vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour surveillé. Je joue ça. J'attaque avec ma 2-3 volante. En face il n'y a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer. 16 à 18. Là ça invoque le chat du sanctuaire en 2. Il gagne un point de vie. Il attaque avec sa 4-4. Je ne bloque pas. 12 à 19. Je vais tirer sur le shérif. Je détruis sa 4-4. J'invoque l'ange de la vitalité. J'attaque avec mes 2 créatures volantes actives. Je lui fais 5 points de dégâts. 12 à 14. Là, ça invoque à nouveau la pionnière de la chevalière. Donc son champ du sanctuaire passe à 3-4. Lui, à chaque tour, il peut me faire 3 points de dégâts. Moi, je peux lui faire 7 points de dégâts. Donc, je ne bloque pas. 9 à 14. Je joue la chair à canon, crée 2 jetons de créatures à un rouge gobelin. J'attaque mes 3 créatures volantes. Je lui fais 7 points de dégâts. 9 à 7. J'ai 2 jetons gobelins pour bloquer. Donc je bloque ça 3-4 avec un de mes jetons gobelins. Moi je peux jouer le globe d'orage des dragons. Chaque dragon contrôlé arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur lui. Et en l'activant, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Donc je vais l'activer. Non, je ne peux pas l'activer à ce tour. Donc j'attaque. Ce coup-ci, je fais 2 et 3, 5 et 3, 8 points de dégâts. Et je le finis. Voilà, 9 à -1. 10 points d'écart. Une partie jouée, une partie gagnée. Bon, par contre, l'inconvénient quand on joue contre Sparky, l'intelligence artificielle de magie, c'est que quand on gagne, on ne gagne pas de récompense. On gagne des récompenses uniquement quand on gagne contre un joueur humain. Voilà. Donc, 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va rejouer. Je joue avec mon deck Ange et Dragon. Toujours contre Sparky, l'étincelant en français. Vous commencez. Alors j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai l'enquêteuse zoologique pour 3 mana dans un blanc. Une 2-4 vol vigilance au début de votre entretien. Enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Pour 7 mana dans moins 3 blancs, j'ai les héros de l'aube éternelle, 6-6, flash, vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Pour 2 mana dans un moins un noir, j'ai chapardé. Un adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte de terrain si le joueur se défausse de cette carte. Pour 6 mana dans un moins de rouge, j'ai le rite du meneur de dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 5-5 rouge avec 2 vols. Et pour 4 mana dans un moins un vert, j'ai la cœur de la serre verrouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Et si je contrôle au moins 7 terrains, vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment et vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts de créatures d'enchantement depuis le début de cette bibliothèque. Allez, je garde ces cartes en espérant piocher de la mana bientôt. Je joue un marais, j'ai chapardé, donc je joue un marais noir. Mon adversaire pose une ligne, une mana bleue, il invoque le mur des runes. Donc un défenseur qui ne peut pas attaquer. Moi je pose une montagne. Je vais chaparder. Je vais exiler une carte de sa main.
Donc il a écrit là, écrit je vais exiler une de ces voyantes sans nuage. Là ça pose une deuxième île, je pose une plaine. Je peux jouer l'enquêteuse Zogé avec une 2-4 vigilance, vol. Là ça pose une troisième île, dans un deck monocouleur bleu, il invoque le voyant sans nuage, vol. Quand cette créature arrive, piocher une carte. Là je crée un jeton trésor, un jeton indice, piocher une carte. Je pose une forêt. Je peux jouer l'affaire de la serrure verrouillée. J'attaque avec ma 2-4. Enfin, s'il peut bloquer avec sa 2-1, mais il a 20 points de vie, je pense qu'il ne va pas bloquer. Voilà, 20-18. Je pose une 4ème île, fait écrire les. Pioche 2 cartes, il invoque la vigile sous serment en 23. Je crée un jeton trésor, je peux faire proie du dragon, dessouder une créature ciblée. Hop, hop, hop. Là, je détruis ça de 1. J'attaque à ma 2-4, qui n'a ni le vol ni la portée en face. Là à 16. L'adversaire pose une 5ème île, donc il a un deck monocouleur bleu, il invoque la céphaloprophète. Il va regarder les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque, il en met une dessus, une dessous. Je prends un jeton indice. Je pose une montagne, je peux jouer le tyran pyrojumeau, une 3-5 vol. Si une source contrôlée devait infliger des blessures à un adversaire en permanence qu'un adversaire contrôle, elle inflige le double de ses blessures à la place. Donc j'attaque avec ma 2-4, je vais lui faire 4 points de dégâts. Voilà, 20 à 12. Il invoque à nouveau un deuxième céphaloprophète qui regarde les 2 créatures, les 2 cartes de sa bibliothèque, il en met une. Je sacrifie un jeton, je pioche une carte. Je pioche une montagne. Je sacrifie un deuxième jeton, je pioche une autre carte. Encore un autre jeton. Je pioche une forêt. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, il peut me faire 3 et 3, 6, c'est un 7 points de dégâts. Moi, je peux lui faire 5 points de dégâts. J'attaque. 20 à 2. Il invoque le dracon des trombes, une 3-3 vol. Et cette créature avec le vol contrôlé gagne plus 1 plus 0. Une attaque avec ses 2 5-3. Et ces 2 3-3, je ne bloque pas. 13 à 2. Je peux jouer le rite du meneur de dragon à chaque fois vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, crée un jeton de créature 5-5 rouge, dragon et le vol. Ou le séraphine de la vanguarde, une 3-3 vol, à chaque fois vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour surveillé. Je joue ça. Je sacrifie un jeton, je pioche une carte. Je pose un marais. Suivant. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Non, je n'attaque pas avec ma 2-4 parce qu'il y a une 3-3 en face. Donc j'attaque avec ma 3-5. Là il est obligé de bloquer avec sa 3-3. Alors ça pose une 8ème île, donc il a un deck définitivement monocouleur bleu, il invoque le chaman sans roue, à chaque fois cette créature et le vol pour contrôler avec cette créature gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour. Il attaque avec ses 2-3-3. J'ai bloqué avec ma 2-4. Et ma 3-3. Donc 3 de nos créatures meurent. Je pioche un marais. Je
peux jouer le rite du dragon, des rites du meneur de dragon, ou Dracogénèse, vous pouvez lancer des sorts de dragon sans payer leur coup de mana. Allez, je vais faire Dracogénèse. Donc, dès que j'aurai un dragon, je pourrais le lancer sans payer de points de mana. J'attaque, je lui fais 5 points de dégâts. Et je finis, moins 13 à 8. Donc deuxième partie jouée, deuxième partie gagnée. On joue une troisième partie. Toujours contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle, Sparky. Alors il n'y a pas de son, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de son. Donc est-ce que je peux... Audio, alors regardez, audio. Tout est à 100. Donc normalement il devrait y avoir du son, mais bon. Alors vous commencez, donc j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches, j'ai un marais, donc 2 mana noir. J'ai lance de la Serra pour 5 mana dans au moins 2 blancs, une 4-4 vol d'imminence. Pour 3 mana dans au moins un noir, j'ai négociation agressive, un adversaire ciblé révèle sa main. Choisissez une carte dans le terrain, exilez cette carte, ciblez jusqu'à une créature contrôlée, mettez un marqueur plus en plus sur elle. J'ai l'instructrice de dragon pour 5 mana dans 2 rouges, une à 1. Quand cette créature arrive, fait un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec 2 vol. Et pour 6 mana dans au moins 2 rouges, j'ai Sillon, Orage Écaille, une 4-4. Vol, les autres dragons contrôlés gagnent plus 1, plus 1. Déluge, quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque sort lancé avant lui ce tour-ci. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Je joue une plaine. Je lance la Serra qui nécessite la mana blanche. Je joue la mana blanche. Mon adversaire invoque un marais. Il invoque le Ratifoïdien, contact mortel à 1. Je joue une deuxième plaine. L'adversaire prend un deuxième marais. Il invoque le Vaurien Crovois, une 2-1. Il attaque avec ça à 1. Il fait un point de vie, 19 à 20. Je pose un marais. Là, je peux jouer une négociation agressive. Je vais exiler une carte de sa main. Donc, il y a la famille l'envoûteuse, une 2-3. Exhumation. Avaleur sauvage. Je sacrifie, j'exile son avaleur sauvage. À mon adversaire de jouer. Il pose un troisième marais. Il invoque le familier l'envoûteuse, une 2-3. Il attaque avec ses 2 créatures actives. Il fait 3 points de dégâts, 16 à 20. Je ne peux pas jouer mes créatures. Il m'attaque, il me fait 5 points de dégâts. 11 à 20. Je pose un marais. Je peux jouer démon de profanation, une 6-6 vol. Au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature de son choix. Si un joueur fait ainsi, engagez cette créature, mettez un marqueur plus influent sur elle. Donc j'ai une 6-6 volante. Qui est devenue une 7-7. Qui est devenue une 8-8. 9 à 20. Exhumation. Renvoie depuis le cimetière le familier l'envoûteuse, une 2-3. À moi de jouer. Je ne peux pas jouer mes créatures. La créature passe à 9-9, était engagée. Maintenant j'ai une Dizzy, je pose une plaine. Je peux jouer l'ange Serra, une 4-4 vol vigilance, une libérable venant une 5-5 vol, initiative bien d'avis, des étranges contrôlés d'un plus 1 plus 1 et revenu de vie. Je joue ça. J'attaque avec ma 10-10. Je vais faire 10 points de dégâts. 9 à 10, rien n'est joué. Là, ça pose un 7ème marais, donc il y a un deck mono couleur noire, il invoque le Vaurien Crovois. Il augmente la stat de mon démon de profanation. Je vous lance la Serra, une 4-4.
Grâce à mon démontré aux formations, la 4-4 est devenue une 5-5 de vie. J'attaque, et là je finis. Je le finis. Voilà, 14 à moins 6, 20 points d'écart. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus facile de jouer contre Sparky que contre un adversaire humain. Il a fait gonfler mes stats jusqu'à 11-11 avec mon démon de profanation. J'ai la 2-5-5. Donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va jouer une 4e partie. Regardez ces illustrations, c'est quand même magnifique. C'est quand même merveilleux ces illustrations. Pour commencer, alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noires. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Elspeth, tueuse de tempête, pour 5 manas, dont au moins 2 blancs. Une créature, un planeswalker qui a 5 points de vie. Il gagne un point de vie quand on crée un jeton de créature en blanche soldat. Il gagne ou il perd 0 point de vie quand on met un marqueur plus influent sur chaque créature que je contrôle, etc. etc. J'ai Revenant de Karsi pour 3 manas, dans au moins 2 noirs. Une 3-3 vol, contact, lien de vie. Percure une tour pour 4 manas, dans au moins 2 noirs, détruire une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. Et pour 3 manas de n'importe quelle couleur, j'ai le globe d'orage des dragons. Chaque dragon contrôlé arrive avec un marqueur plus influent supplémentaire sur lui. Ajoutez une mana de couleur de votre choix. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je joue de la mana noire. J'ai des cartes noires, donc je joue de la mana noire. Mon adversaire pose une forêt. Je pose une 2e mana noire. Mon adversaire pose une 2e forêt. Il invoque le missile des signes, une 1-1. Je pose une forêt. Je peux jouer la Revenante de Karsi, une 3-3 vol, contact, mortel, lien de vie. Mon adversaire pose une 3e forêt. Il a peut-être un deck mono couleur vert. À moi de jouer, je fais une négociation agressive. Je vais cibler sa main. Je mets un marqueur plus influent sur ma 3-3 qui devient une 4-4. Alors il a l'araignée sentinelle, une deck affectueux, rugissement sauvage. J'exile son deck affectueux. J'attaque avec ma 4-4. 20 à 16. 24 à 16 parce que j'ai le lien de vie. Merci à invoque araignée sentinelle, une 4-4 vol vigilance. Je joue le globe d'orage du dragon. Parce que j'attaque avec ma 4-4. J'attaque avec ma 4-4. S'il bloque, sa créature meurt. Nos 2 créatures meurent. Là, ça pose une 5e forêt. Il invoque le garde arboricole 2-2. Le chat de gouttière généreux 1-2. Il pioche une carte. Il inflige un point de dégâts 27 à 16. Je joue la Revenante de Karsi. Je confirme 0. J'annule. Je peux jouer le somnophage cruel. La force et l'endurance somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Je peux jouer Magdam et 13 lutins à chaque fois que contrôler commettre un crime, crée un jeton de trésor engagé. Cette capacité se déclenche une seule fois par tour, sacrifie 3 jetons, crée un jeton de créature rouge, scorpion avec dragon avec le vol et la célérité. Je peux jouer faire cuire une tourte. Je vais jouer la Séraphine de la Langarde, une 3-3 vol. Alors ça prend une 6e marée, une 6e forêt, donc il a un deck mono couleur vert. Il invoque le chasseur en mode de ballotte, 3-3 piétinement. Morsure enragée, il détruit ma créature.
peux attaquer avec ces 3 créatures actives, il me fait 4 points de dégâts. 23 à 16. Je peux jouer le Somnophage Cruel. Une 3-3. Faire cuire une tour. Je fais cuire une tourte. Je cible ça 3-3. Je crée un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, je sacrifie, je gagne 3 points de vie. Narsa invoque Pindrick affectueux. Il attaque avec ses 3 créatures actives, il me fait 4 points de dégâts. 19 à 16. Moi je peux jouer la jeune Valkyrie. Le Somnophage Cruel, une 4-4. Invoque Majesté Colossale. Au début de notre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. On attaque avec toutes ces créatures. Je vais bloquer sa 4-4 avec ma 4-4. Ça 1 avec ma 1-3. Je vais prendre 3 points de dégâts. 16 partout. Je pioche une forêt. Je peux jouer Magda, maîtresse du butin. Revenant de Karsi. Allez, je joue Revenant de Karsi. Je signe une créature. Ma créature, moi j'ai le Valkyrie, va avoir un marqueur vol, un marqueur contact mortel, un marqueur lune de vie. Voilà. Et je joue Magda, maîtresse du butin. J'attaque avec ma 1-3, en face il n'a ni level ni à portée, donc il va prendre 1 point de vie, je vais gagner 1 point de vie. Parce que j'ai rien de vie, donc 17 à 15, mon assart pour une 7ème forêt, il a un deck monocolore vert. Il attaque avec ça 2-2. J'ai bloqué ça 1-2 avec ma 2-2. Il m'a infligé 2 points de dégâts, 15 partout. Je pose une plaine. Je peux jouer Elspeth, tueuse des tempêtes. Un Planeswalker 5. Voilà, je l'attire. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur chacune de mes créatures. Mes créatures passent à 2-4 et 3-3. J'attaque avec tout. Je fais 5 points de dégâts. 15 à 10. Là, ça pose une 8ème forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Il attaque une Planeswalker. Une Planeswalker à 3 points de vie. Je joue le Brigadier Aspirateur. Je vais gagner 1 point de vie, j'ai pioché une carte. Je pose une plaine. Je joue Elspeth. Je joue Elspeth. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur chacune de mes créatures. Je sacrifie la nourriture, je gagne 3 points de vie. 21 à 10. J'attaque avec mes 2 créatures volantes, 4-6 et 4-4. Ma 4-6 a le lien de vie. Donc je vais gagner 4 points de vie. Voilà. 25 à 2. C'est très difficile pour lui de revenir. Il pose une 9ème forêt. Il attaque Elspeth. Je bloque avec ma 3-2. 2 créatures meurent. Je mets un marqueur +1/+1 sur chacune de mes créatures que je contrôle. Et là je finis. Voilà. 30 à -8, 38 points d'écart. 4ème partie jouée, 4ème partie gagnée. On va en faire une dernière pour la route, comme on dit.
Donc ça fait du bien de gagner des parties comme ça. Même si je gagne pas de récompense, c'est pas grave, au moins je me fais plaisir. L'adversaire joue en première, j'ai une plaine, aucune mana blanche, j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai l'autorité des consuls pour un mana blanc. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive gagne un point de vie. Pour 2 mana dans au moins un noir, j'ai tiré sur le shérif dessus une créature normale ciblée. Pour 3 mana dans au moins 2 noirs, j'ai le faucon de l'empire, une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie. Pour 3 mana dans au moins un rouge, j'ai bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou planeswalker que cette créature attaque. Enfin, pour 5 mana dans au moins un vert, j'ai la couvée de la tempête disruptive, donc soit détruire une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3, soit créer une créature 3-3 vol. Quand cette créature arrive, détruisez jusqu'à une cible, artefact ou enchantement. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, il pose une montagne, mana rouge, il invoque le cadet de la rue d'Étain. Ouais, je pose une plaine, je pose l'autorité des consuls. Donc chaque créature qui va mettre sur le champ de bataille va me permettre de gagner un point de vie et va arriver engagé. J'invoque un deuxième cadet de la rue d'Étain, je gagne un point de vie, 21 à 20. Une attaque, 20 partout. Là je joue un marais. Je joue tirer sur le shérif. Je détruis une de ces 1. L'adversaire il pose une troisième montagne. Il invoque le voleur de Nice sévérité de 1. Il arrive engagé, je gagne un point de vie, 21 à 20. Il m'attaque avec son cadet de la rue d'Étain, 20 partout. Je pose un marais. Je peux jouer le faucon de nuit vampire. 2-3 vols contacter le mortel. Le dépassement impitoyable. Au-dessus des cibles, créatures ou véhicules, son contrôleur perd 2 points de vie. Je joue ça. Je détruis ça de 1. Il perd 2 points de vie, 20 à 18. Il affiche 2 blessures, 18 à 18. Il invoque une 4ème montagne, il doit avoir un deck mono couleur rouge, il m'attaque, 17 à 20, 17 à 18. Je peux jouer le commando Qatar. Je joue le faucon de nuit vampire, une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie. Je peux jouer une montagne également. Mercer pose une 5ème montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Je fais bombardement d'assaut. J'attaque M à 2-3. Je vais gagner 2 points de vie. Il va perdre 3 points de vie. 19 à 15. Il attaque avec ça 1. 18 à 15. Je pose une 6ème montagne. Je pose un marais. Je peux jouer le commando Qatar. Une 3-1. Suivant. J'attaque M à 2-3. Je fais 2 points de dégâts avec mon faucon de nuit vampire, plus 1 point de dégâts avec le bombardement d'assaut, et je vais gagner 2 points de vie parce que j'ai eu 1 de vie. Donc il va passer à 12 et j'ai 20. Termine le tour. Il a un serpent d'une 7ème montagne, il invoque le gobelin enragé, célérité 1-1. Il a un deck monocouleur rouge. Sa créature arrive engagée, je gagne un point de vie. Et j'attaque avec ma 3-1. Non. Je passe aux attaquants, voilà. J'attaque avec ma 3-1. J'attaque avec ça 1. Je ne bloque pas.
fais un point de dégâts. 20 à 12. À moi de jouer. Je pose une plaine. Suivant. J'attaque avec tout. Ces deux créatures sont engagées. Je lui fais infliger 5 points de dégâts. 6 points de dégâts avec le bombardement d'assaut. Je gagne 2 points de vie avec le lien de vie. Donc 22 à 6. L'adversaire pose une unité montagne. Il a un deck définitivement monocouleur rouge. On attaque avec ces deux créatures. On passe au bloqueur. Je ne bloque pas. 20 à 6. À moi de jouer, il faut la mana verte. Je pioche le dragonnet, cracheur de feu, une 2-2 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Suivant, au combat. J'attaque avec ma 2-3 et ma 3-1. En fait, ces deux créatures sont engagées. Et là, je le finis. Voilà, 22 à 0. 4 parties jouées, 4 parties gagnées. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. S'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore une fois, il n'y a pas de son, donc la prochaine fois, je mettrai une bande sonore d'accompagnement. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao.